Une nouvelle annonce qui le prouve et qui va avoir un impact certain, c'est clair, enfin, voilà, sur les ventes d'ordinateurs et plus précisément sur le chiffre d'affaires de la firme. Alors donc je m'appelle Alexandre Collot, je suis le fondateur du site internet Belgium iPhone. Alors hier soir, c'était la grand-messe d'Apple, version 2020, qui a eu lieu en ligne, coronavirus oblige. Et la grande nouvelle qui fait beaucoup de bruit depuis hier, c'est que Apple largue Intel pour utiliser à l'avenir son propre processeur Apple. Alors on parle d'un moment historique, mais pourquoi concrètement c'est historique? Expliquez-nous un peu pourquoi ça fait autant de bruit cette nouvelle. Il s'agit effectivement donc d'un tournant historique pour la firme dans la mesure où elle collabore avec cette firme depuis près de 30 ans. Donc on avait vu l'arrivée de cette technologie notamment avec le premier iMac. Donc il faut savoir qu'Apple en fait cherche à, à finalement s'écarter de ses fournisseurs, de pouvoir produire sa propre technologie pour ses matériaux depuis des années. Et voilà, ici, on a encore eu une nouvelle annonce qui le prouve et qui va avoir un impact certain, c'est clair, enfin, voilà, sur les ventes d'ordinateurs et plus précisément sur le chiffre d'affaires de la firme. Puisque la stratégie d'Apple, c'est finalement de dégager plus de marge bénéficiaire, évidemment. En fait, ce qu'on pourrait finalement attendre cette année, c'est peut-être un iPhone qui serait compatible avec la norme 5G. Donc, c'est la fameuse norme des opérateurs mobiles qui commence à se déployer dans certains pays. En Belgique, on voit les difficultés et les polémiques qui ont été lancées à ce sujet. Finalement, la grand-messe d'hier était vraiment destinée au côté développeur. Mhm. Qu'est-ce que les développeurs peuvent vraiment retirer comme information essentielle de cette réunion? Mais je dirais sur le plan financier, une annonce importante pour eux, c'est la possibilité en fait de permettre aux personnes qui vont pouvoir acheter leur application, de pouvoir souscrire à des abonnements qui vont pouvoir être partagés avec la famille. Donc concrètement, à partir du moment où on va acheter par exemple un abonnement pour un journal, pour une application qui permet de retoucher des photos, pour un jeu vidéo. En fait, le développeur va pouvoir mettre en place un système qui va permettre de partager ses achats in-app avec tous les membres d'une même famille. Alors finalement, tous ces nouveaux éléments, qu'est-ce que ça dit selon vous de l'état de santé de l'entreprise d'Apple? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de tracas à ce niveau-là. En revanche, voilà, la concurrence est là, continue également d'innover de son côté. Et donc Apple doit faire le nécessaire pour garder une certaine longueur d'avance par rapport à ça, justement avec l'aspect technologique qu'elle va intégrer sur ses produits, l'aspect logiciel et l'aspect service également, qui est devenu quelque chose de très important pour Apple. Apple, finalement, cherche un petit peu d'autres moyens, de nouveaux moyens pour dégager des bénéfices, tout simplement parce que la vente de ces produits stagne.